Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'innover avec un grand classique de la pâtisserie. Bonjour à tous, je suis Raoul Meder et je suis ravi de vous présenter ma recette de l'éclair à la mandarine et au calamansi qu'on va réaliser avec les purées de fruits Pontier. Première étape, la crème à la mandarine. Pour ce faire, je vais avoir besoin de la pulpe de mandarine Pontier. Ensuite, le beurre, la poudre de lait, le sucre, les œufs et la poudre à flan. Pourquoi j'ai choisi la purée de fruits Pontier? 100% fruits, origine Sicile, elle a de beaux arômes et une jolie longueur en bouche. Et en plus, elle est labellisée Pure Trace, le label créé par Pontier pour garantir un produit sans résidus de pesticides et une traçabilité au producteur et à sa localité. Pour exemple, ici on a Giovanni d'Agati à Ciaculli. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on lance la recette. Je vais mettre la moitié du sucre, le beurre et la poudre de lait. Et là, je porte à ébullition. Ensuite, je prépare mon mélange œuf et le restant du sucre. Et on blanchit. Ensuite, je mets la poudre à flan. J'ai blanchi mon mélange œuf et sucre et j'attends que la pulpe vienne à ébullition. Je vous conseille de mettre en fait le nez au-dessus de la casserole. Vous allez voir les arômes qu'on a de la mandarine, ils sont extraordinaires. Vous voyez, l'ébullition vient. Je dilue un petit peu mon appareil de façon à ce qu'il soit plus facile au mélange. Vous voyez, on est à ébullition et je vais mettre ma mandarine sur mon appareil à flan. Et pour ceux qui sont partis en Sicile cet été, quand vous avez le nez au-dessus de la casserole, vous y retournez là, on y est. Vous voyez, la liaison se fait, elle prend en texture, elle prend en consistance, et là, elle bout. À partir de là, on compte 3 à 5 minutes. Obligatoirement, sortie de gaz, elle doit être au-dessus de 86 degrés. Voilà, on est à 3 minutes de cuisson. Tout de suite, j'ai arrêté la chauffe de façon à ce qu'elle n'attache pas au fond de la casserole. Et ensuite, je viens filmer au contact de façon à ce que je n'ai aucune vapeur ou en tout cas de gouttelettes d'eau sur la crème. Maintenant, on va la mettre en cellule de froid pour revenir à 4 degrés le plus vite possible. Pour cette deuxième étape, je vais réaliser une pâte à choux à la mandarine. Nous avons besoin pour cela lait demi-écrémé, pulpe mandarine de la maison Pontier, ensuite du beurre, sel, sucre, farine type 55 et œuf entier chinoisé. Pourquoi j'incorpore la farine en fait à l'extérieur du gaz? Tout simplement pour ne pas cramer le gluten et pour faire éclater le gluten. Beaucoup plus facile déjà pour travailler et ensuite pour avoir une panade propre. Et je vais ensuite la dessécher sur la plaque. N'oublions pas que si vous ne la desséchez pas sur le gaz, obligatoirement elle retombera au four. D'un point de vue pratique, il faut toujours que les œufs soient tempérés pour éviter les chocs thermiques. Quand j'ai mis 3/4 des œufs, j'arrête et je mets en fait un coup de corne sur la cuve de façon à décoller la panade, de façon à avoir une pâte à choux bien lisse.
Alors pour le dressage, j'utilise une douille cannelée qui est beaucoup plus facile et qui permet d'avoir une pâte à choux un peu plus lisse à la sortie du four. Pour la cuisson, on part sur un four à sol, 170 degrés, 165 degrés pendant 50 à 55 minutes. Et on n'oubliera pas surtout d'ouvrir le hura au bout de 10 à 11 minutes. Le calamansi est un petit agrume né d'un croisement entre la mandarine et le kumquat. On y retrouve des notes d'orange amer et de citron vert, ce qui va booster en fait la recette. Pour réaliser ce glaçage calamansi, nous allons utiliser la purée de fruits calamansi Pontier, 100% fruits, origine Vietnam, glaçage neutre à chaud ou à froid, poudre de lait, masse de gélatine et une pointe de colorant rouge. Donc surtout prenez le temps de tempérer votre purée de fruits de façon à ce qu'elle ne fiche pas avec la masse de gélatine. Si vous voyez que la couleur ne vous correspond pas par rapport à la clientèle ou votre désir, vous pouvez toujours réajuster. Ça pose pas de souci. Une fois que le mélange est exécuté, un coup de mixeur et au frigo. Après complet refroidissement de la crème mandarine, on va venir la lisser. Maintenant, je vais garnir les éclairs. Dernière étape, montage et finition. J'ai abaissé de la pâte d'amande à 2 mm, 2 mm 2, que j'ai ensuite emporte-piécé de façon à avoir une finition propre. Vous humidifiez simplement avec un peu d'eau et après on vient positionner tout simplement sur l'éclair. Et comme on a humidifié la pâte d'amande, elle va prendre position naturellement sur l'éclair. Maintenant, je vais les mettre au frigo le temps de préparer mon glaçage. Et maintenant, je vais pouvoir glacer mes éclairs. J'espère que la recette vous a plu. Sachez que vous pouvez la décliner avec différentes associations de saveurs, selon la saison, selon votre créativité. Moi particulièrement, je like le abricot passion ou le fraise yuzu. Allez, à bientôt pour de nouvelles idées recettes. Merci Raoul pour cet éclair qui sent bon la Sicile.